Vous êtes un red flag ambulant et il n'y a aucune chance que je vous accorde un financement pour acheter un appartement. Voici ce qu'une banquière m'a dit il y a quelques semaines avant de se lever de sa chaise, de faire le tour de son bureau, d'ouvrir la porte et de me mettre dehors après 5 minutes de rendez-vous seulement. Bon, aujourd'hui on va parler d'un sujet assez délicat et là où beaucoup d'investisseurs rencontrent des difficultés, la recherche d'un financement pour acheter un bien immobilier. Je suis en train de chercher un financement pour acheter mon 3e appartement et mon 3e garage et il y a quelques semaines j'ai démarché une banque que je n'aurais pas du tout dû démarcher. Cette banque, c'est une banque que tout le monde connaît et dont je ne suis pas client d'ailleurs, et mon rendez-vous s'est tellement mal passé que j'ai décidé de faire cette vidéo pour tout expliquer, pour te montrer la réalité des choses et pour te partager les difficultés que je rencontre au quotidien en tant qu'investisseur immobilier de 28 ans. Avant de te partager les détails de cette histoire, je précise que je n'exagère pas du tout. J'ai passé quelques minutes dans le bureau avec la banquière, je lui ai parlé du projet que je voulais financer, de mon profil, des objectifs que j'avais, et elle m'a clairement dit que j'étais un red flag ambulant et que ça ne servait à rien de poursuivre le rendez-vous. Bref, c'est parti, je vais tout expliquer dans les moindres détails et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je n'ai pas lâché l'affaire malgré ce refus et je vais te dire exactement où je suis rendu dans cette recherche de financement. Pour te donner un peu de contexte, j'ai commencé à investir dans l'immobilier en septembre 2024. J'ai aujourd'hui 2 appartements et 2 garages dans 2 copropriétés différentes qui me rapportent 2 000 € de loyer par mois. Le premier appartement est loué depuis mai 2025 et le deuxième appartement est loué depuis la fin d'année 2025. En février, j'ai été voir la banque qui a financé mes 2 premiers investissements locatifs pour faire un point sur ma situation. Où est-ce que j'en suis au niveau de mon taux d'endettement ? Combien est-ce qu'ils peuvent me prêter pour acheter un autre bien immobilier et surtout faire un point sur les conditions de financement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein d'une banque, les conditions pour financer les investisseurs peuvent changer d'un mois à l'autre. Donc il faut rester informé. Pour résumer le rendez-vous en quelques mots, j'arrive dans la fourchette haute de mon taux d'endettement et il ne me reste plus que 70 000 € de budget pour un prochain investissement, sachant que j'ai déjà emprunté l'équivalent de 400 000 € en moins de 2 ans. En réalité, c'est un rendez-vous plutôt positif, sauf qu'avec 70 000 € de budget dans le Morbihan, je n'ai même pas les moyens d'acheter un studio sous les combles à rénover. Après ce rendez-vous, j'avoue que j'ai complètement remis en question ma stratégie d'investissement, parce que me retrouver bloqué à seulement 28 ans à cause de mon taux d'endettement, ça me dérange. Parce que j'ai encore envie d'investir dans l'immobilier, j'ai envie d'acheter un appartement par an et lever encore plusieurs centaines de milliers d'euros de dettes. Ce que j'ai fait après ce rendez-vous, c'est que j'ai commencé à étudier sérieusement la piste de la SCI, donc trouver un associé, comprendre la fiscalité et comprendre le fonctionnement des SCI en règle générale. Donc entre le mois de février et le mois de mai, j'ai passé beaucoup de temps à me former, à analyser le marché et à faire quelques visites, mais je n'ai rien trouvé de très intéressant. Et puis au mois de juin, bonne nouvelle parce que j'ai reçu un coup de fil d'une voisine du premier appartement que j'ai acheté pour me dire que l'appartement au-dessus de chez moi va être mis à la vente. Et pour l'anecdote, si tu suis mes petites histoires dans l'immobilier, c'est justement cet appartement-là qui a provoqué le dégât des eaux que j'ai eu dans ma colocation. Alors forcément, je suis très content de recevoir ce coup de fil, j'appelle la propriétaire, j'organise une visite, je lui demande son prix, je visite, tout se passe bien, on se met d'accord. Et là, je me lance dans la recherche d'un financement parce que je suis très motivé à acheter cet appartement. La copropriété est bien gérée et bien entretenue. J'ai déjà un certain recul sur le marché, donc je sais combien l'appartement et le garage peuvent rapporter. Et en plus, ça me permet de centraliser mes investissements parce que je détiens déjà un appartement et un garage dans la copropriété. Un détail important, on parle d'un appartement de 100 mètres carrés avec un garage de 28 mètres carrés et un budget total d'environ 200 000 €, alors que quelques mois plus tôt, ma banque acceptait de me financer 70 000 € au maximum. Pour gagner du temps, j'ai envoyé un mail à ma banquière pour lui présenter le projet et lui dire que je suis conscient qu'on dépasse largement le budget qu'elle m'avait donné en début d'année, mais je suis motivé et je veux la rencontrer pour en discuter et trouver une solution pour trouver un financement. Honnêtement, quand j'ai envoyé le mail, je n'y croyais pas une seule seconde, donc j'ai pris le temps de démarcher d'autres banques pour faire jouer la concurrence, et avec le recul que j'ai aujourd'hui, je n'aurais peut-être pas dû. Je ne vais pas citer le nom de la banque que j'ai démarchée et qui m'a mis dehors, mais voilà 2 petits indices. Le logo est noir et rouge, et pendant très longtemps, elle a fait beaucoup de pubs à la télé pour mettre en avant les taux avantageux qu'elle pouvait proposer à ses clients. Bref, j'appelle la banque de ma région et je me présente parce que je ne suis pas client. Je dis que je recherche un financement pour acheter un 3e appartement
que je compte mettre en location. Je dis que j'ai un CDI à temps partiel, que j'ai des activités en tant qu'entrepreneur à côté de mon CDI et que ces activités me rapportent beaucoup plus que mon CDI lui-même. Pour être honnête avec vous, comme j'ai un profil atypique, je donne toujours toutes les informations au téléphone. Comme ça m'évite de perdre du temps et de devoir aller à un rendez-vous alors que la banque en question ne finance pas les entrepreneurs ou les investisseurs. Réponse de la secrétaire, votre profil ne pose aucun problème. On finance les investissements locatifs sur 25 ans. Je vous donne un rendez-vous pour cette semaine. Donc là, je raccroche tout content. Je me dis que c'est bon signe, que ça va dans la bonne direction, mais la douche froide n'a pas mis bien longtemps à arriver. Avant le rendez-vous, je prépare mon dossier comme un chef. Bulletin de salaire, avis d'impôt, déclaration de TVA, mes déclarations d'URSSAF pour prouver le chiffre d'affaires que je fais en parallèle de mon CDI avec mes autres activités. Donc j'arrive au rendez-vous préparé comme jamais et je connais mon dossier par cœur. Concrètement, je suis accueilli par une conseillère professionnelle et reste bien concentré parce que le rendez-vous n'a même pas duré 5 minutes. Je m'installe confortablement sur ma chaise, j'introduis le sujet en disant que j'ai déjà 2 appartements et 2 garages en location, que j'ai emprunté l'équivalent de 400 000 € en 2 ans et que je cherche un financement pour acheter mon 3e appartement pour un budget total d'environ 200 000 €. Et là, je vois que la conseillère commence déjà à se fermer alors que ça ne fait même pas 1 minute que je suis dans le bureau. Elle me laisse terminer ma phrase et elle me pose des questions sur les appartements que je détiens, comment je les exploite, où ils sont situés et combien ils sont valorisés. Et après, elle enchaîne sur mes activités. Concrètement, je parle du CDI, j'explique que je suis passé à temps partiel, que j'ai d'autres activités en parallèle, et là, j'ai eu le droit aux gros yeux et j'ai compris que le rendez-vous partait dans la mauvaise direction. Comme je ne suis pas bête et que j'ai très bien compris que le rendez-vous partait mal, j'ai décidé de lui dire exactement combien est-ce que je gagne, pour lui montrer que je gagne bien ma vie et que je ne sors pas de nulle part. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, ça ne faisait même pas 2 minutes que j'étais dans le bureau, mais elle ne prenait déjà plus aucune note sur son cahier. Elle me regardait la tête dans les mains, sans rien dire. Au bout de 2 ou 3 minutes, elle me coupe et elle me dit que clairement, il n'y a quasiment aucune chance qu'elle m'accorde un financement et que dans tous les cas, si elle accepte de me financer, ce ne sera pas sur 25 ans, mais sur 15 ans, pour les investissements locatifs, donc ça n'avait plus rien à voir avec ce que la secrétaire m'avait dit au téléphone. Et puis vient la question fatidique, elle me demande combien est-ce que je vais mettre d'apport sur ce projet immobilier. Je lui dis que je peux mettre 10 000 € d'apport, mais, parce qu'il y a toujours un mais, toutes les liquidités que je possède sont en Bitcoin, donc si elle veut que je mette de l'apport sur ce projet, il faut que je puisse vendre du Bitcoin et rapatrier de l'argent sur mon compte sans être embêté. Et là, je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase, elle s'est levée de sa chaise, elle a fait le tour du bureau, elle a ouvert la porte et elle m'a dit que le rendez-vous s'arrêtait là. J'avoue que pendant quelques secondes, je me suis demandé ce qu'elle faisait et si ce n'était pas une blague, mais j'ai rapidement compris qu'elle ne rigolait pas, donc je me suis levé, je l'ai remercié de m'avoir accueilli et je suis parti du rendez-vous au bout de 4-5 minutes peut-être. Bref, le rendez-vous a très mal démarré parce que j'ai plusieurs activités et je suis investisseur et entrepreneur et je suis jeune, mais le Bitcoin, ça a vraiment été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'imagine qu'avec les indices que je t'ai donnés en début de vidéo, tu sais très bien de quelle banque je veux parler, mais je ne fais pas cette vidéo pour leur jeter la pierre. Je fais cette vidéo pour te partager mon expérience, pour te montrer la réalité des choses, mais aussi pour te montrer les difficultés qu'on peut rencontrer quand on est investisseur et entrepreneur, mais qu'on veut quand même investir dans l'immobilier. Et si je suis honnête avec moi-même, je comprends que la banquière ait été réticente, parce que j'enchaîne les demandes de financement, donc elle n'a aucun recul sur mes premiers investissements. Je suis en CDI à temps partiel et en parallèle entrepreneur, donc j'ai un profil atypique, et en plus elle n'est pas bête et elle sait que si je suis passé à temps partiel avec mon CDI, c'est parce que je ne compte pas rester en CDI toute ma vie. Et le Bitcoin, ça a vraiment été l'élément déclencheur parce que même si tout le monde en parle aujourd'hui et qu'on a l'impression que tout le monde a du Bitcoin, c'est encore très mal réputé et très mal vu auprès des banques françaises. Personnellement, je trouve que c'est dommage d'être aussi réticent envers Bitcoin, mais ça fait partie du jeu et je n'y peux rien. Tout ça pour dire que je n'ai pas le meilleur profil pour investir dans l'immobilier, et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que j'ai eu cette expérience dans cette agence, mais j'aurais pu avoir une expérience complètement différente dans une autre agence. J'achète du Bitcoin depuis 2019 et ça s'est toujours très bien passé dans la banque qui m'a accordé mes 2 premiers financements. Elle est beaucoup plus ouverte d'esprit, mais elle me surveille quand même, parce que chaque année, elle me demande plusieurs justificatifs pour prouver l'origine de mes fonds, et si jamais je vends du Bitcoin pour mettre de l'apport dans un projet immobilier, elle me demande de prouver d'où vient l'argent. Mais honnêtement, tout se passe bien. Chaque année, elle vérifie également mes déclarations d'impôts, et elle vérifie également que je déclare bien tous les comptes à l'étranger que je possède. Et ça, c'est vraiment très important. Si vous avez des comptes à l'étranger, n'oubliez surtout pas de les déclarer, parce qu'un jour, ça va vous retomber dessus.
Bon, maintenant, je vais t'expliquer où est-ce que je suis rendu exactement dans ma recherche de financement, parce que c'est pas un refus qui va me décourager. Finalement, j'ai réussi à avoir rendez-vous avec la banque qui a financé mes 2 premiers investissements locatifs, et j'ai réussi à avoir mon financement. J'avoue que quand je suis allé au rendez-vous, je n'y croyais pas une seule seconde, mais l'espoir fait vivre. Ce qui a fait toute la différence entre le rendez-vous de début d'année où elle me donnait 70 000 euros de budget et cet accord de financement à 200 000 euros, c'est tout simplement ma déclaration d'impôt. J'ai beaucoup travaillé en 2025 et mes revenus sont passés d'un peu moins de 50 000 euros en 2024 à un peu plus de 90 000 euros en 2025. Donc on est quasiment sur un x2 et ça a fait toute la différence. Concrètement, ma banquière a calculé mon nouveau taux d'endettement et même si c'était limite parce que je dépasse légèrement les 40% d'endettement, elle a décidé de me faire confiance et de m'accorder ce financement. Donc je suis très content. Pour être honnête avec toi, je n'ai pas eu le financement aux conditions que j'espérais, mais ça fait partie du jeu et il faut savoir faire des compromis pour enchaîner les opérations et ne pas se retrouver bloqué. Je voulais un financement sur 25 ans, mais on m'a proposé un financement sur 20 ans au maximum. Ça fait partie du jeu à un taux de 3,5%. Je vais signer le compromis de l'appartement en septembre, donc je ne suis pas prêt de récupérer les clés, mais dans l'immobilier, les processus sont assez longs, donc je vais devoir prendre mon mal en patience. Je vais avoir des travaux de rafraîchissement à faire dans l'appartement, donc compte sur moi pour tout te présenter de A à Z dans une autre vidéo. La morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut surtout pas s'arrêter à une mauvaise expérience ou simplement à un refus bancaire. Il y a autant de projets différents que d'investisseurs et même si tu as 5 refus, tu dois continuer à te battre pour trouver la seule et unique banque qui te dira oui. L'expérience que je viens de te partager, elle prouve aussi qu'il faut être fidèle à la banque qui nous a fait confiance dès le premier jour. Surtout quand on a un profil atypique comme le mien. En cas de difficulté, il me restait toujours l'option du courtier, mais personnellement, je n'ai jamais atteint cette étape-là parce que je préfère me battre moi-même pour obtenir mes financements auprès des banques. Et aussi parce que Bitcoin est très important pour moi, donc il me faut un financement, mais aussi une banque qui accepte Bitcoin. Pour le moment, je suis resté sur de petits projets avec des appartements en nom propre, mais maintenant que j'ai atteint les 40% d'endettement et que je veux passer sur de l'immeuble ou de grosses rénovations, j'imagine que je vais devoir passer en SCI avec des associés et peut-être que pour trouver mes financements, je vais devoir travailler avec des courtiers. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, j'ai terminé de te raconter ma petite histoire et mon anecdote concernant le financement de mon 3e appartement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like. Et si tu as des anecdotes à me raconter à ton tour, n'hésite pas à le faire dans les commentaires.